Une perte en juillet a laissé les pompiers, les ambulanciers et les fans de télévision de longue date le cœur brisé. Randolph Mantus, l'acteur qui a rendu Johnny Gage célèbre sur Emergency, est décédé à 80 ans. Alors que les hommages affluent de la distribution, de l'équipe et des secouristes, jetons un œil aux réactions touchantes qui émergent maintenant. L'appel est arrivé, c'était un jeudi. Pas un appel pour l'Escouade 51, pas un appel via un biophone à Rampart Général. Un vrai, d'une maison de soins palliatifs à Ventura, en Californie. Mantus est décédé jeudi dans une maison de soins palliatifs à Ventura, en Californie, a déclaré son frère, Donald Mantus, au Hollywood Reporter. Il avait 80 ans. Son frère n'y est pas allé par 4 chemins. Donald a dit que Mantus avait été malade depuis de nombreuses années et s'était aminci de plus en plus. TMZ a obtenu plus de détails directement de la famille. Donald Mantus a dit à TMZ que l'acteur est décédé pacifiquement jeudi dans un hospice de Ventura, entouré d'amis et de famille. Après avoir été malade pendant plusieurs années d'une variété de cancers, en commençant par un cancer de la gorge. Il les a combattus du mieux qu'il pouvait, mais le prix qu'il a payé sur son corps était tout simplement trop lourd, a dit son frère. Cette maladie n'était pas nouvelle. Il avait été diagnostiqué d'un cancer en 2015. Pendant plus d'une décennie, il combattait cela discrètement tout en continuant à se présenter aux casernes de pompiers et aux conférences des services d'urgence à travers le pays. C'est la partie qui frappe le plus fort, les personnes du monde des pompiers et des services d'urgence en ce moment. Il a continué à être là pour eux même quand il était malade. Dans les heures suivant la révélation de la nouvelle, les hommages ont commencé à s'accumuler. Les pompiers du comté de Los Angeles n'ont pas traité ça comme la mort d'une célébrité ordinaire. Ils l'ont traité comme s'ils avaient perdu l'un des leurs. Un porte-parole du département des incendies du comté de Los Angeles a déclaré que Mantus serait mémorisé comme faisant partie de l'héritage du département et des pompiers partout. Le capitaine de pompiers Aaron Catton disant que Randolph Mantus était le visage du département pour toute une génération et que parler à n'importe quel passionné de pompiers d'un certain âge, Johnny Gage chevauchant l'Escouade 51 est la matière des légendes. Le musée des incendies du comté de Los Angeles a également posté, et leur langage était personnel, pas corporatif. Le musée a écrit que Mantus était un grand supporter du musée des incendies et était un ami incroyable pour eux. Le département lui-même a partagé un hommage, l'appelant un ami très cher, ajoutant que sa mémoire et son héritage, en tant que partie intégrante de l'Escouade 51 du spectacle, vivront dans leur cœur et dans leurs programmes de paramédicaux. Puis sont venus les gens qui avaient réellement travaillé avec lui. Doug Wolfberg, avocat spécialisé dans les services d'urgence, a côtoyé Mantus pendant des décennies via son travail de plaidoyer, et il n'a pas retenu ses coups sur Facebook. « Je suis anéanti par le décès de Randolph Mantus », a-t-il écrit, disant que c'était un privilège et un honneur d'avoir connu Randy pendant plus de 25 ans, de travailler avec lui, de partager des rires, des repas et des moments mémorables, le qualifiant de véritable ambassadeur des secours. Et puis, il y a l'homme qui était là dès le début, Kevin Teague, qui a joué Roy de Soto face au Johnny Gage de Mantus pendant 6 saisons. Teague n'était pas une simple vedette invitée qui arrivait, faisait ses scènes et s'en allait. Mantus et Teague sont restés de très proches amis longtemps après la fin de la série. En 1978, quand Mantus est rentré chez lui pour trouver son ranch en feu, Teague était déjà là, aidant à mettre les animaux en sécurité loin des flammes. En 2002, Teague a été le témoin de Mantus pour son mariage avec l'actrice Kristen Connors. L'année dernière à peine, Teague parlait déjà de ce qui rendait ce partenariat efficace, dans une interview qui sonne aujourd'hui comme un hommage anticipé. « Nous étions tous les deux des enfants de la classe ouvrière dans notre première série », a dit Teague au USA Today, disant que Mantus maîtrisait bien le fait d'être simplement lui-même face à la caméra. Ce n'est pas une ligne d'oraison funèbre écrite. C'est un homme qui parle d'un ami qu'il connaissait depuis plus de 50 ans déjà. La propre déclaration de la famille, diffusée le jour après la confirmation du décès, s'est fortement appuyée sur l'héritage plutôt que simplement sur le deuil. La famille a déclaré que le rôle de Mantus et la série ont changé la façon dont les premiers intervenants étaient perçus à la télévision, expliquant que la série a aidé à présenter le public aux ambulanciers paramédicaux et à la médecine d'urgence, inspirant d'innombrables personnes à devenir secouristes ou pompiers, et que son influence s'étendait bien au-delà du divertissement, contribuant à une plus grande reconnaissance des services médicaux d'urgence dans tout le pays. Les fans se sont aussi déchaînés, partout sur les réseaux sociaux, d'une manière qui montrait à quel point cette série s'était gravée dans les choix de carrière réels des gens. Quelqu'un a simplement écrit en ligne « Repos en paix, Randolph Mantus ». Comme beaucoup d'autres, Urgence a suscité mon intérêt pour devenir ambulancier paramédical. Tandis qu'une autre a écrit que dans les années 70,
Les samedis soirs sur NBC étaient incontournables et son rôle dans Urgence a lancé les carrières d'innombrables ambulanciers paramédicaux qui sauvent des vies. Un troisième fan a résumé ça simplement. L'une des raisons pour lesquelles je suis devenu ambulancier, puis paramédic, c'est en regardant Randolph Mantus, petit, a écrit un autre utilisateur de X. D'autres ont été plus personnels sur ce que la série signifiait pour leur enfance. Une personne a écrit « Sera toujours le mec de l'escouade 51, appelle Rampart. Repose en paix, Randolph Mantus. » Un autre a dit que cela ressemblait à un petit morceau de son enfance qui mourait avec lui, se souvenant que Urgence était incontournable le samedi soir et qu'ils avaient eu les figurines de Gage et de Soto, enfants. Donc, dans environ 24 heures après que la nouvelle ne soit tombée, les pompiers le considéraient comme un des leurs, un avocat en services médicaux d'urgence qui se disait anéanti, les paroles du partenaire réel de l'écran d'une année plus tôt qui se lisaient comme un hommage, et des fans par milliers disant que cet homme a discrètement orienté toute leur trajectoire de carrière. C'est la réaction. Maintenant, approfondissons qui ce gars était réellement, et pourquoi sa mort frappe si fort sur toute une profession. Pour comprendre pourquoi les départements des pompiers à travers le pays pleurent un acteur, il faut revenir à ce que la télévision ressemblait avant janvier 1972. Mantus est né Randy DeRoy Mantut le 19 septembre 1945 à Sacramento, en Californie. Il était l'aîné d'une famille de 4 enfants. Son père était Cherokee et Séminole, tandis que sa mère était d'origine allemande et anglaise. La maison n'a jamais vraiment été un seul endroit. La famille a déménagé fréquemment en raison du travail d'ingénieur en construction de son père. Son père, dit Buck, travaillait sur les pipelines, et selon son propre décompte, Mantus a affirmé plus tard qu'il avait vécu dans 24 États différents avant d'avoir 18 ans. Parce que son père travaillait comme ingénieur en construction de pipelines et le travail exigeait que la famille reste constamment en mouvement. Sa mère Sadie servait aux tables pour aider à maintenir les choses ensemble. Il a parlé de cette enfance ouvertement des décennies plus tard, admettant que tous ces déménagements signifiaient qu'il n'avait jamais vraiment établi de lien avec des gens de son âge. Au lieu de cela, comme il l'a dit lui-même, il a passé une grande partie de son enfance à vivre dans sa propre tête. Le théâtre l'a trouvé à Santa Barbara. Il a découvert sa passion pour le jeu d'acteur à travers des productions étudiantes, en fréquentant le lycée San Marcos, et après avoir étudié à Santa Barbara City College, il a remporté une bourse pour l'American Academy of Dramatic Arts de New York, où il a reçu le prestigieux Charles Gelliger Award, l'une des plus hautes distinctions de l'Académie. C'est là que Randy est devenu Randolph, un changement de nom de scène destiné à sonner plus sérieux, plus vedette masculine. L'opportunité est venue presque par hasard. En jouant le rôle principal dans une production de Philadelphie, Here I Come, Mantus a été découvert par un agent de talent d'Universal Studios et a signé un contrat. De retour à Los Angeles, il a fait le travail ingrat que tout jeune contrat studio faisait. Des petits rôles, des apparitions, un CV qui se construit. Il a construit son portfolio avec des rôles invités dans Ironside, The Virginian, Marcus Welby, MD et The Bold Ones, avant de décrocher, en 1972, le rôle de sa carrière, le paramédic John Gage dans Emergency. Le rôle aurait pu aller à quelqu'un avec plus d'expérience, mais une seule scène a tout changé. Le producteur Robert A. Sinader repère Mantus dans une scène d'effondrement au tribunal, face à Al Holbrook dans The Bold Ones, et selon ce que Mantus s'était entendu dire, la réaction de Sinader a été immédiate et décisive. Comme Mantus s'en souvenait, Sinader s'est tourné vers quelqu'un et a dit que c'était son Johnny Gage. Il y avait juste un problème. Les paramédics, en tant que profession, n'existaient à peine. Mantus lui-même a admis qu'il n'avait aucune idée de ce pourquoi il s'était engagé. La première chose que j'ai dite était « Qu'est-ce que c'est un paramédic ?» a-t-il dit dans une interview de la Television Academy, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de paramédics. Il n'y en avait que 13 dans toute la Californie à cette époque, et personne n'en avait jamais entendu parler auparavant. Ce nombre mérite qu'on s'y arrête. 13 paramédics seulement, dans tout l'État de Californie. C'était le monde dans lequel Emergency s'engageait quand il a débuté en janvier 1972. La série a suivi une équipe de pompiers paramédics sortant d'une station 51 fictive, basée sur les vrais pompiers du comté de Los Angeles. Johnny Gage de Mantus et Roy DeSoto de Kevin Tigg étaient les deux paramédics au centre de tout cela, travaillant aux côtés de pompiers joués par Robert Fuller, Julie London et Bobby Troup. La série, produite par Jack Webb lui-même, ressemblait un peu à une version pompier de Dragnet, débutant comme émission de remplacement en milieu de saison en janvier 1972 et a été tournée dans un style quasi documentaire, suivant les aventures
et les discussions banales pendant les temps morts à la caserne de l'unité 51. Aucun des deux acteurs principaux n'avait de véritable formation médicale en arrivant, et les producteurs n'avaient vraiment pas l'intention de faire semblant. Pour se préparer à leur rôle, Mantooth et Teague ont assisté à des cours de paramédics et ont effectué de nombreux accompagnements avec le département des pompiers du comté de Los Angeles, le producteur voulant qu'ils connaissent au moins les principes fondamentaux pour avoir l'air de savoir ce qu'ils faisaient à l'écran. Mantooth a toujours été honnête sur le fait que jouer le rôle et incarner le rôle étaient deux choses différentes. Il plaisantait en disant que si vous ne suiviez pas réellement le cours écrit, vous n'étiez pas paramédic, bien qu'il appellerait quand même le 911 avec les meilleurs s'il y avait un arrêt cardiaque. Cette base était importante car le créateur de la série était obsédé par le réalisme. Sinader voulait de l'humour, mais a dit à ses acteurs que quand l'alarme sonne, l'humour est laissé à la porte. Vous êtes maintenant un professionnel, et Mantooth disait « On n'a jamais dévié de ça ». Ajoutant qu'ils n'ont jamais parlé à domicile de Johnny Gage ou Roy DeSoto, personne n'a entendu parler de l'histoire de Gage parce que, qui s'en souciait, c'était à propos du travail. Chaque sauvetage qui s'est retrouvé à l'antenne avait réellement dû se produire quelque part, tiré directement des journaux de bord des vrais pompiers. Cette obsession de la précision, c'est justement pourquoi la série a fini par accomplir quelque chose qu'aucun drame médical n'avait fait avant elle. À ses débuts, il n'y avait que 12 unités de paramédics en activité n'importe où en Amérique du Nord. Selon le musée des pompiers du comté de Los Angeles, 8 de ces 12 unités étaient situées dans le comté de Los Angeles seul. Au moment où la série s'est terminée 6 saisons plus tard, ce nombre avait explosé à travers le pays. Un hommage mémoriel a exposé exactement à quelle vitesse le changement s'était produit. 12 unités de paramédics existaient en Amérique du Nord en janvier 1972, quand Mantooth a d'abord enfilé un uniforme d'unité de sauvetage pour les caméras. Et en 3 ans après son début en tant que John Gage, 46 États avaient adopté des lois permettant aux paramédics de traiter les patients sur le terrain, un changement que les historiens des services d'incendie attribuent en partie à la série qu'il a portée avec Kevin Teague. En l'espace d'une seule décennie, plus de la moitié du pays vivait à moins de 10 minutes d'une unité de paramédics. Il y a même un détail caché dans le propre nom du personnage qui montre à quel point la série était liée à la véritable profession. Le nom de famille de Gage provenait de Jim Page, le chef de bataillon du comté de Los Angeles, considéré comme le père du programme de paramédic moderne. Ce n'était pas une série empruntant l'esthétique de la médecine d'urgence pour le drame. Elle a été construite, de fond en comble, en collaboration avec les gens qui faisaient réellement le travail. Alors, quand les pompiers du comté de La appellent Mantooth le visage de leur organisation pour toute une génération, ce n'est pas de l'hyperbole d'un bureau de relations publiques. C'est une description littérale de ce qui s'est passé entre 1972 et 1977. Un acteur de télévision est devenu l'image publique d'une profession qui avait à peine une image publique avant lui. C'est la base. Voyons maintenant ce qui s'est passé une fois les caméras arrêtées, car la relation de Mantooth avec les vrais premiers intervenants n'a pas pris fin quand l'émission a été annulée. Si quelque chose, c'est ce pourquoi il est encore plus mémorisé. La plupart des acteurs qui décrochent un rôle déterminant passent le reste de leur carrière à essayer de s'en échapper. Mantooth a foncé droit dedans. En 2012, Mantooth et Teague ont été honorés par les pompiers de Los Angeles, qui leur a présenté des casques Cairns de chefs traditionnels en cuir blanc et les a nommés chefs de pompiers honoraires en reconnaissance de leur contribution à la sensibilisation du public, à la médecine d'urgence et au service d'incendie. Ce n'est pas un simple salut cérémonial à une célébrité. C'est un département de pompiers qui intègre formellement 2 acteurs dans ses propres rangs de leadership honoraire, des décennies après que les caméras ont cessé de tourner. Il a entretenu cette connexion pour le reste de sa vie. Mantooth est resté un défenseur des pompiers, des ambulanciers et des techniciens médicaux d'urgence toute sa vie, faisant des apparitions dans tout le pays en soutien des premiers intervenants. Un hommage à noter à quel point cet horaire était impitoyable. En une seule année, il a participé à 24 événements dans 18 États, selon EMS 1, visitant les casernes de pompiers et les conférences de services médicaux d'urgence en tant que porte-parole de l'Association internationale des pompiers et de l'Association internationale des chefs de pompiers. Il ne se présentait pas simplement pour des séances photos. Quand il parlait à des salles remplies de pompiers, il poussait un message sur le côté humain du travail, pas l'équipement. Il a dit à un groupe de pompiers quelque chose qui a été cité à plusieurs reprises depuis sa mort. L'idée que pour vraiment prendre soin des gens, il faut leur montrer que vous vous souciez d'eux, lever les yeux de l'équipement, tenir la main de cette personne et leur dire, avec toute la compassion de votre cœur, que tout va bien se passer. D'où venait cette dette n'était pas abstrait pour lui. Il avait lui-même survécu à un appel rapproché.
ayant échappé de justesse à la mort par empoisonnement au monoxyde de carbone. Puis avoir vu sa sœur sauvée après un accident de voiture, il disait souvent se sentir redevable envers ce service. Il en a parlé dans une interview de la Television Academy Foundation des années plus tard, et selon tous les récits, ce n'était pas une réponse répétée. Dans cette interview de 2013, il est devenu visiblement émotif en discutant de comment il voulait dédier sa vie aux pompiers et aux ambulanciers, par gratitude pour les vies qu'ils avaient sauvées, y compris les membres de sa propre famille. Il l'a dit encore plus clairement dans une autre interview à peu près à la même époque. « Est-ce que je respecte les ambulanciers? Est-ce que je respecte les pompiers ?» a-t-il dit. « Il y a une dette que je leur dois que je ne pourrai probablement jamais rembourser. Mais je vais essayer. » Cet essai est devenu des décennies de travail d'ambassadeur non rémunéré, ou presque. Il est devenu membre à vie de l'Association nationale des techniciens en services médicaux d'urgence. Il ne recherchait pas un salaire avec tout cela. Il avait une carrière d'acteur complète qui se déroulait en parallèle tout ce temps, et le travail de plaidoyer était quelque chose qu'il a choisi de continuer à faire, en plus, année après année, bien longtemps après qu'aucun studio ne le payait pour promouvoir un spectacle. Ce plaidoyer a atteint sa forme finale dans un documentaire qu'il a aidé à produire appelé Into the Unknown, aux côtés de son ancien partenaire Kevin Tigay et de l'acteur devenu ancien pompier du FDNY Steve Buscemi. Plus récemment encore, il a occupé le poste de producteur exécutif du film Into the Unknown, aux côtés de la vedette d'Emergency, Kevin Tigg et de l'acteur, et ancien pompier du FDNY Steve Buscemi, avec le documentaire long-métrage suivant les ambulanciers paramédicaux, les préposés à la répartition, les équipages de vol et leurs familles, offrant un regard sans filtre sur les réalités du SMA moderne. Plus tôt cette année, les cinéastes ont lancé une campagne Kickstarter pour aider à élargir la distribution du film et à porter son message sur les défis, les sacrifices et l'importance du SMA à un public plus large. Il a parlé de ce projet en des termes qui montraient bien que ce n'était pas un simple crédit honorifique. « Ma vie a été sauvée par 2 pompiers paramédicaux », a récemment déclaré Mantooth. « La vie de ma sœur a été sauvée par un paramédic et une infirmière de vol. Ils nous ont littéralement redonné nos vies, et pourtant je ne connais même pas leur nom. » Ajoutant que les paramédicaux surmenés, parfois négligés et presque toujours tenus pour acquis, sont des héros du monde réel. Son espoir, a-t-il dit, était que Into the Unknown fournirait au public une compréhension et une appréciation du rôle critique que ces individus jouent. Ce projet repose maintenant inachevé dans son lancement, avec l'un de ses 2 producteurs principaux disparus, ce qui explique en partie pourquoi la réaction du monde des SMU a été si brute. Ce n'était pas un gars qui exploitait la nostalgie pour les apparitions aux conventions. Il construisait activement quelque chose de nouveau pour la profession jusqu'à ce que la maladie le rattrape. Il portait aussi une pièce d'honneur que les cercles des services d'incendie ne distribuent pas légèrement. Un hommage à noter qu'il a reçu le prix James O. Page, se situant parmi les honneurs des services d'incendie en reconnaissance que l'acteur de Johnny Gage a fait autant pour la profession hors écran que le personnage l'avait fait à l'écran. Pour une industrie notoirement sceptique quant à la version hollywoodienne de leur travail, c'est à peu près le plus grand compliment qu'on puisse obtenir. Un prix réel nommé d'après l'une des figures fondatrices du paramédicalisme, remis à l'acteur qui incarnait la version fictive de ce métier. Rien de tout cela ne s'est produit isolément de sa carrière d'acteur. Il a continué à travailler régulièrement tout ce temps. En dehors des casernes de pompiers, Mantooth a eu une carrière véritablement longue à l'écran, bien au-delà de ses 6 saisons sur Emergency. Il a repris le rôle de Johnny Gage dans d'autres spectacles, notamment des apparitions invitées sur Adam 12, et a doublé le personnage dans le dessin animé Emergency plus Four. Il a eu des rôles invités dans une série de grands spectacles sur plusieurs décennies. Dallas, Charlie's Angels, The Love Boat, L.A. Law, ER, Criminal Minds, et dans l'un de ses tout derniers rôles crédités, il a joué dans 2 épisodes de Sons of Anarchy, en chef tribal présidant un mariage. Il avait aussi un 2e acte complet à la télévision de jour qui a duré 2 décennies, jouant Clay Alden dans Loving, Richard Halifax dans General Hospital, et plus tard entrant dans As the World Turns et One Life to Live. Ce seul chapitre du soap lui a valu 4 nominations aux Soap Opera Digest Awards, la preuve que même en dehors du monde des pompiers, il a construit une véritable carrière durable. Mais chaque nécrologie, chaque hommage, chaque publication de fans du dernier jour revenait sans cesse aux mêmes 6 saisons et aux mêmes camions de pompiers argentés, parce que c'est le rôle qui s'est transformé en mission de vie. Et c'est justement cette mission qui explique pourquoi les réactions ne sont pas juste triste de voir partir un acteur de notre enfance. Elles proviennent de personnes dont les véritables emplois,
les véritables carrières, et dans certains cas, les véritables vies ont été façonnées par ce qu'il a fait, à la fois dans cette émission et après pendant 50 ans. Maintenant, entrons dans les voix spécifiques qui réagissent en ce moment, les personnes qui le connaissaient le mieux et ce qu'elles disent réellement à la suite de sa mort. Prenons le temps d'examiner précisément qui s'est exprimé, car l'ampleur de cela en dit long sur l'importance de ce qui a été perdu. Commençons par la famille, puisque ce sont eux qui ont confirmé le décès et donné le ton pour la façon dont il serait abordé publiquement. Leur déclaration, diffusée par des médias comme NBC News, ne s'est pas attardée sur la cause du décès ou la chronologie. Elle s'est concentrée presque entièrement sur l'héritage. Au-delà du jeu d'acteur, le lien de Randy avec la communauté des services d'urgence est devenu l'une des parties les plus significatives de sa vie, a déclaré la famille Mantus, ajoutant « Il s'est dédié à honorer les pompiers et les ambulanciers, en veillant à ce que leur courage, leur sacrifice et leur humanité soient reconnus. Ils ont aussi offert un aperçu de qui il était, loin des caméras et des conférences, entièrement à l'écart. La version que sa famille a vraiment connue. Les membres de la famille ont dit que Mantus serait remémoré pour son sens de l'humour et son amour des histoires, disant qu'il avait une capacité remarquable à raconter une histoire et à trouver l'humour dans les moments quotidiens, et qu'il adorait tout particulièrement célébrer la fiesta chez lui, à Santa Barbara, et réunir amis et familles pour des barbecues autour du foyer, où des histoires, des rires et des souvenirs étaient partagés tard dans la soirée. C'est un détail qui a de l'importance, car il montre que l'avocat public et le gars privé n'étaient pas deux personnes différentes. Que ce soit sur scène en disant aux pompiers de tenir la main d'un patient, ou dans sa propre arrière-cour, racontant une histoire autour d'un foyer, les gens décrivaient le même instinct, se connecter avec quiconque est face à lui. Il laisse derrière lui un tout petit cercle de proches. Mantus a survécu à sa femme Kristen et à ses frères et sœurs Donald et Tonya. Donald est celui qui a traité la plupart des appels de presse, et c'est bien sa voix qui a partagé les détails pratiques des dernières années de son frère. Le diagnostic, le déclin, puis les soins palliatifs. Ensuite, il y a Kevin Teague, et sa position dans tout cela est différente de celle de tous les autres qui réagissent. Ce n'est pas un fan, ce n'est pas un capitaine des pompiers qui admirait le personnage de loin. C'est l'homme qui s'est tenu à côté de Mantus dans ce camion de pompiers, dans la vraie vie, pendant plus de 50 ans. Leur lien allait au-delà du plateau de tournage. Teague était celui qui s'est présenté au ranch en feu de Mantus pour aider à sauver les animaux, longtemps après que la série ait pris fin. Il a été le garçon d'honneur au mariage de Mantus avec Kristen. Et il était toujours un partenaire créatif actif avec lui jusqu'à la fin, coproduit Into the Unknown ensemble. Les paroles publiques les plus récentes de Teague sur son ancien partenaire, données à USA Today avant tout cela, se lisent aujourd'hui comme le plus proche d'un éloge funèbre partagé. Il a décrit les deux comme étant des enfants de la classe ouvrière, ayant leur première véritable chance dans le même spectacle, et a dit que Mantus l'avait simplement maîtrisé. Il savait exactement qui il était devant une caméra, sans prétention. C'est l'évaluation d'un homme qui a passé 6 saisons, puis 5 autres décennies, à le regarder travailler. Au-delà du cercle proche de la série, la réaction du monde des pompiers et des urgences s'est faite par vagues. Des déclarations officielles, puis des voix individuelles, puis le public plus large. Du côté officiel, l'hommage du département des incendies du comté de Los Angeles n'était pas passe-partout. Le commentaire du capitaine des pompiers Aaron Catton sur le fait d'être le visage du département pour une génération, et Johnny Gage à bord de l'équipe 51, du pur mythe pour les passionnés de pompiers, et le type de remarque que vous ne recevez que de quelqu'un qui a regardé le spectacle façonner le recrutement réel dans le métier. Le message du musée des pompiers du comté de Los Angeles, l'appelant un ami incroyable, suggère qu'il n'était pas une figure honoraire lointaine pour eux, il s'est présenté, à plusieurs reprises, en personne, pour l'institution qui préserve l'histoire du département. L'hommage de Doug Wolfberg se distingue parce qu'il n'est ni service des pompiers, ni acteur. C'est un avocat spécialisé en SMU qui a travaillé sur les politiques et le droit des services médicaux d'urgence pendant des décennies. Son commentaire selon lequel il connaissait Mantus depuis plus de 25 ans, partageant des rires, des repas et des moments mémorables, montre à quel point le plaidoyer de Mantus s'étendait au-delà des simples apparitions cérémoniales. C'était un gars qui avait construit de véritables amitiés durables au sein de l'industrie qu'il représentait, pas juste des photos et poignées de main dans les congrès. Et puis, il y a la couche de réaction qui pourrait être la plus importante en termes d'échelle. Les fans ordinaires, en particulier ceux qui sont devenus paramédicaux et ambulanciers à cause de ce qu'ils ont vu dans ce spectacle enfant. Plusieurs personnes, chacune de leur côté,
ont publié une version du même sentiment dans les heures qui ont suivi l'annonce de la nouvelle. Que regarder Mantus en tant que Johnny Gage est la raison spécifique pour laquelle ils se sont lancés dans la médecine d'urgence comme carrière. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est quelqu'un qui remonte toute sa vie professionnelle à un spectacle télévisé des années 1970 et qui crédite l'acteur par son nom. L'hommage d'un fan a capturé l'empreinte culturelle spécifique du spectacle d'une manière qui s'est gravée dans les esprits en ligne, se le rappelant comme une visionnage obligatoire, le samedi soir, jusqu'à posséder les figurines d'action, Gage et De Soto enfant. Un autre a distillé le tout à un surnom que les fans ont clairement continué à utiliser pendant 50 ans. Le gars de l'équipe 51, appelant toujours Rampart, même maintenant, dans un poste d'adieu. Pris ensemble, ce que vous regardez n'est pas une seule réaction. Ce sont 4 communautés distinctes, réagissant à la même perte selon 4 angles différents. La famille en deuil d'un frère et d'un mari qui se trouvaient avoir une mission publique. La costard pleurant une amitié de 50 ans, basée sur un partenariat fictif qui en est devenu un vrai. Les institutions, les services des pompiers, les musées, les cercles juridiques des services d'urgence, le traitant comme l'un d'eux plutôt que comme un étranger qui avait joué à se déguiser pendant 6 saisons. Et puis les fans, le groupe de loin le plus grand, qui utilise sa mort pour le créditer publiquement de la direction réelle que leur vie professionnelle a prise. C'est une chose rare pour n'importe quel acteur de réussir. La plupart des acteurs jouant un métier à la télé sont remerciés pour le divertissement. Mantus est remercié, à plusieurs reprises, pour ses carrières. Alors, où en sommes-nous maintenant, quelques jours après la divulgation de la nouvelle? Le documentaire est le fil conducteur le plus évident. Into the Unknown était en cours de déploiement lorsque Mantus est décédé. La campagne Kickstarter pour élargir sa distribution venait de commencer, et Tig et Busmi doivent désormais poursuivre ce projet sans l'une de leurs 2 voies principales. Qu'il soit terminé comme Mantus l'avait envisagé, ou qu'il devienne quelque chose de plus proche d'un hommage qui lui est rendu par défaut, n'est pas encore clair. Ce qui est clair, c'est que la mission qui le sous-tend, faire en sorte que le public voie et comprenne réellement ce que font les ambulanciers, la même mission qui a animé toute sa carrière après Emergency, ne disparaît pas avec lui. Si anything, sa mort a déjà attiré l'attention sur le projet d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas obtenue autrement. L'émission elle-même reste ce qu'elle a toujours été, une étrange note de bas de page dans l'histoire des audiences qui s'est transformée en l'un des drames les plus importants de la télévision. Ce drame d'1 heure aux touches comiques n'a jamais cartonné, n'entrant qu'une fois dans le top 30 de fin d'année à l'époque des 3 grands réseaux, mais il faisait une bonne contre-programmation face à sa concurrence de 20 heures, à savoir All in the Family sur CBS, puis lors de ses 2 dernières saisons, The Jeffersons. Il n'avait pas besoin d'être un géant des audiences pour changer la façon dont tout un pays pensait la médecine d'urgence. Il lui suffisait de durer assez longtemps et d'être assez précis pour que les véritables services d'incendie remarquent, et ils l'ont fait. Il y a aussi une plus petite, plus étrange anecdote de culture pop qui circule depuis sa mort, preuve de la profondeur à laquelle son nom s'était gravé dans la culture des années 1970. Pendant la diffusion de l'émission, le groupe de rock The Tube a mentionné Mantus dans sa chanson What Do You Want From Life de leur album de début de 1975, le chanteur Fee Waybill énumérant une liste de choses à laquelle un auditeur est supposément avoir droit en tant que citoyen américain. Parmi eux, de façon célèbre, figurait une photo autographiée personnellement par Randy Mantus. Ce n'est pas le genre de détail qui s'attache à une émission oubliable. C'est le genre de notoriété que la plupart des acteurs n'atteignent jamais. Ce qui se passe ensuite pour les personnes qui ont réagi est, à certains égards, plus révélateur que les réactions elles-mêmes. Kevin Tige poursuit maintenant seul le projet Into the Unknown et la mémoire d'une amitié, l'homme qui était là pour l'incendie du ranch, le mariage, les cours de secouristes et le dernier documentaire qu'ils ont réalisé ensemble. Le département des incendies du comté de Los Angeles a déclaré que son héritage vivrait spécifiquement dans son programme de secouriste, non pas seulement dans une plaque ou une cérémonie, mais dans le véritable pipeline de formation que le travail à l'écran de Mantus a aidé à inspirer en premier lieu. Et les fans qui disent qu'ils sont devenus secouristes et ambulanciers à cause de Johnny Gage sont, en ce moment même, ceux qui répondent réellement aux appels que le spectacle dramatisait autrefois, les samedis soirs dans les années 1970. C'est la véritable forme de ce qui est laissé derrière. Une émission qui a commencé parce qu'un producteur avait besoin d'un visage pour un travail que personne ne comprenait encore. Un acteur qui a pris ce travail assez au sérieux pour passer 50 ans à le rembourser en personne, dans des casernes de pompiers et des conférences, et finalement dans un documentaire qu'il n'a pas vécu pour voir entièrement publié.
Un partenariat dans la vie réelle avec sa co-vedette qui a survécu au spectacle pendant 5 décennies et qui s'est terminé avec eux travaillant encore côte à côte. Et une communauté de pompiers et de services médicaux d'urgence, en ce moment même, traitant sa mort comme ils traiteraient la perte de l'un des leurs, car à tous les égards qui comptaient pour eux, il en était un. Randolph Mantus a disparu à 80 ans. Les hommages continuent à arriver. Et la profession qu'il a représentée pendant un demi-siècle n'a pas fini de dire aux gens ce qu'il signifiait pour eux. Source NBC News, Randolph Mantus, qui a joué un ambulancier dans la série Emergency, décède à 80 ans. https://molcasielcasclor falscalcal www nbcnews.com news US News Randolph Mantus played medic NBCS Emergency Dice 80 RCA 4x468 Variety Randolph Mantus décédé star de Emergency avait 80 ans. https://variety.com Pre-2026 Press TV News Randolph Mantus did Emergency 1 $236,806,971 Pruitt MZ, star de Emergency, Randolph Mantus décédé à 80 ans, https://731 Randolph Mantus did, The Hollywood Reporter, Randolph Mantus, pompier ambulancier Johnny Gage dans Emergency, décédé à 80 ans, https://www.www.uriporté.com sidv listy TV News Randolph Mantus did Emergency 1,236,644,221 TV Insider Randolph Mantus star de Emergency et Loving décédé à 80 ans TV Insider Deadline Randolph Mantus est décédé. Star de Emergency, qui a apparu dans des feuilletons, avait 80 ans. https://celldeadline.com 2026 Sivin Randolph Mantus did Emergency 1,236,979,651 CBR Randolph Mantus Emergency. Star décédé à 80 ans. https://www.kbr.com Randolph Mantus did Wikipédia Randolph Mantus https://ent.kbibio.quarg wikip et Randolph Mantus EMS in qui était Randolph Mantus. 5 choses à savoir sur la star de Emergency. https://www.ms1.com Advocacy Ratirigles 5 things to know about Randolph Mantus NQC Isuel MBG V2 YAMJ 1S Fire Rescue star de Emergency. Sur Fire Rescue 1, on rend hommage à Randolph Mantus, ce défenseur de longue date des services d'urgence, qui vient de nous quitter. Sur James, on annonce que Randy Mantus, la star de la série Emergency, s'en est allé pour toujours. Le Spokesman Review rapporte que Randolph Mantus, vedette de Emergency, est décédé à l'âge de 80 ans. Enfin, sur Prime Timer, on s'interroge qui était vraiment cet acteur emblématique.